Pour tous ceux qui ont vu Prison Break, ce qu'on ne peut pas reprocher à la série, c'est un manque de rebondissement. Salut les breakers, c'est Thaïs, ça fait maintenant 4-5 mois que j'ai terminé PB. Et en saison 2, quelle ne fut pas ma surprise en voyant l'un des GOAT de l'évasion se faire tuer directement sur place. Mais et si ce jour-là, Abruzzi n'était pas mort? C'est une question qu'on peut facilement se poser sur la série, tant John était un personnage emblématique en saison 1. Eh bien nous allons tenter de répondre à cette question. La théorie, premier épisode, c'est parti. Ah merde, c'est pas la bonne cam. C'est parti. Déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment? Comment on en arrive là? Ce jour-là, le jour du meurtre d'Abruzzi, Mahon prend finalement un peu trop de ses médicaments, ce qui lui file une chiasse immédiate. Et alors ça l'empêche d'intervenir dans l'arrestation d'Abruzzi. Ainsi, sans Mahon, il n'y a pas de plan pour tuer Abruzzi. Donc la police le capture avant même qu'il entre dans la chambre où il était censé y avoir Fibonacci. Abruzzi est capturé avant même d'être rentré dans la chambre de l'hôtel. Il est donc envoyé dans un fourgon, et donc le fourgon est en direction d'une prison. Lincoln, qui faisait une course de voiture, percute accidentellement le fourgon d'Abruzzi, qui parvient à s'enfuir. Abruzzi parvient donc à retrouver sa famille, sa femme, ses gosses, mais cette dernière le quitte, pour lui avoir menti encore une fois. Ce qui est mérité, elle lui avait dit de pas y aller, il y est allé. Franchement mérité. Abruzzi a encore été trahi par un de ses fidèles, et ne fait plus confiance à personne. Alors il décide de rechercher jusqu'à ses derniers jours Fibonacci. Quand un jour, il finit par retrouver sa trace. Il l'enferme alors dans une cave pour le faire souffrir et savourer le plus longtemps possible sa trouvaille. Ah là il se met bien le Abruzzi, il a enfin retrouvé le mec qui a causé tous ses ennuis, le mec qui l'a envoyé à Fox River, tout ça, le mec qui encore une fois a failli le faire tuer. Si Mahon avait pas pris trop de médicaments, il se serait fait tuer. On connaît la suite de l'histoire. Fibonacci est donc le prisonnier de John. Mais Fibonacci développe le syndrome de Stockholm et tombe amoureux du charisme de John. Abruzzi, qui ne lui restait plus rien sauf la satisfaction de tuer cet homme, se retrouve dans l'incapacité de le faire. Alors, complètement fou et à bout de nerfs, il décide de demander Fibonacci en fiançailles. One eternity later. Les semaines et les mois passent, et Abruzzi est rentré dans une sorte de routine. Lui qui trouve sa vie un petit peu trop calme. Abruzzi travaille désormais pour Gate Corporation. Ça fait plusieurs mois qu'il travaille là-bas. C'est alors qu'un beau jour, il reconnaît T-Bag qui s'installe dans un bureau, qui de plus est à la vue de tous, et toujours ouvert, donc il en profite pour écouter les discussions. Il est pas reconnu, petit tips, il porte un chapeau et ses lunettes Matrix, notamment qu'il a pendant la saison 2. Pour ça il est pas reconnu. Il découvre que T-Bag est à la recherche des 500 millions de Scylla. Abruzzi, qui veut remettre un petit peu de piment dans sa vie, ne va pas cracher sur 500 millions. Évidemment, il veut rentrer dans la course, mais il ne se méfie pas de Myriam, qui elle le reconnaît et parle de lui à Don Self afin de le surveiller. Cependant, Don Self se sert de cette information pour proposer une offre à Abruzzi, à savoir 12% de la somme de Scylla contre un avion qui l'enverrait loin des US. Abruzzi, qui veut empocher bien sûr toute la somme de Scylla, demande à Fibonacci de s'informer sur ce Don Self. Les jours passent, et vient le moment où Scofield récupère Scylla et la confie à Don Self. Ce jour-ci, la panique règne dans les bureaux où bosse Abruzzi, car T-Bag et Gretchen font leur prise d'otage. Abruzzi, qui juste avant n'avait pas prévu le coup et a mangé mexicain, pète alors sur le directeur qui meurt asphyxié directement. C'est alors que Myriam monte dans les bureaux et en découvrant le carnage qui y règne actuellement, donne un flingue à Abruzzi et lui donne des ordres. Mais Abruzzi, qui ne veut pas obéir aux ordres de Myriam, attrape un ciseau et découpe 2 orteils à la demoiselle. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Une fois qu'il a réussi à soumettre l'agent fédéral, ensemble, ils arrivent à capturer T-Bag, mais Gretchen s'enfuit. John veut faire souffrir Teodoro, mais Myriam lui interdit de le faire. Alors Abruzzi reprend son ciseau et lui découpe 2 autres orteils pour la calmer. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est à ce moment-là que Don Self arrive et comme dans la série tue Myriam, qui aura donc passé une assez mauvaise journée. Il embauche T-Bag et Abruzzi pour l'aider à revendre Scylla et prendre l'avion comme prévu. Les jours qui suivent, tout se passe exactement comme dans la série, jusqu'au jour où Don Self se fait voler Scylla. Abruzzi ne croit plus aux chances de s'en sortir pour Don Self et décide de changer de camp. Il devient alors employé d'une célèbre chaîne de fast-food vendant du poulet nommée Los... Attends, je m'égare un petit peu, c'est quoi ces fiches de merde? Il rejoint le crew de Lincoln et continue à communiquer avec Fibonacci, qui lui a finalement trouvé une piste dans sa quête d'informations sur Don Self. Et là qui va là, Fibonacci. et là ça va pas. Il
Il déclare donc qu'il va partir à la rencontre de la femme de Donald. Finalement, la présence d'Abruzzi n'empêche pas le crew de Lincoln et celui de Don de se réunir. Ils se retrouvent alors ensemble sous le commandement du général. Le général qui, à ce moment-là, on le rappelle, était en guerre avec la mère de Schofield. Et c'est après un énième échec dans la capture de Scylla que le général décide de sévir. Alors il écrit sur des petits papiers les noms du Lincoln Crew et en tire un au hasard. Et comme dans la série, c'est le nom de Don Self qui tombe. Voilà, il a pas de chance. Le tirage au sort servait à définir le proche de qui allait devoir mourir. Ok, on reprend un petit peu les bases de la série. Don Self n'a pas de chance et normalement sa femme va se faire... Voilà, dans son hôpital où en plus elle est handicapée de base. Ah, elle a vraiment pas de chance quoi. Cependant, Fibonacci retrouve la piste de la femme de Don Self dans un hôpital. Et au moment où il s'approche d'elle, le tireur au sniper éternue et tire sans faire exprès sur Fibonacci. Abruzzi qui entend ça, parce qu'on le rappelle, le général était au téléphone avec le sniper, devient fou de rage. John s'enfuit par la fenêtre. Mais au lieu de tomber dans l'eau comme prévu, il rebondit sur le beat de Bellic, dont le corps traînait là après avoir été victime d'une cascade d'eau tard Aqua Boulevard. Bellic, lui qui agonisait dans l'eau, recevra finalement le coup de grâce par son ancien détenu. Don Self, qui se rend bien compte que grâce à Abruzzi et Fibonacci, sa femme est encore en vie, décide de retrouver Abruzzi pour le remercier et lui proposer de l'emmener en Turquie avec lui pour faire une greffe de cheveux. Alors oui, Don Self n'a pas besoin de greffe de cheveux, mais en fait vu qu'il a pas de barbe, il va faire une greffe de barbe. Puis il va en profiter aussi pour changer de couleur de cheveux, parce qu'il est discriminé depuis tout petit. Voilà. Bon, j'invente un petit peu des choses à côté, mais... Il le retrouve alors quelques jours plus tard dans un hôpital et en fauteuil roulant. C'est moi, wesh. Abruzzi a une brisure de la colonne vertébrale. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Abruzzi, qui a encore une fois tout perdu à cause de son esprit vicieux, accepte son billet d'avion pour la Turquie. Ils partent donc tous les trois en Europe, et Don Self, cette fois, s'occupe de 2 handicapés. Et voilà où nous arrivons si Abruzzi avait été en vie, finalement, dans ces 4 premières saisons. Il nous reste encore la 5. La 5, on va peut-être se la réserver pour une deuxième partie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir une deuxième partie, envie d'avoir une suite. Elle est peut-être déjà en préparation, la suite, donc... En fait, même si vous aimez pas, il sortira peut-être quand même. Mais n'hésitez pas quand même à me dire si vous aimez bien. Voilà, du coup, on se quitte avec donc Abruzzi qui part en Turquie. Franchement, je l'aurais pas vu venir. Je l'aurais pas vu venir. Vraiment, les scénaristes sont devenus complètement fous. C'est faux, c'est moi qui ai fait le scénario. Voilà les refs, les fanatiques de Prison Break, j'espère que j'ai pas trop défoncé votre œuvre préférée. Et en vrai, c'est la première fois que je dis ça sur YouTube, mais n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Ouais, ça fait bizarre de le dire, à partager la vidéo, ouais. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas. Je sais pas quand. C'était assez aléatoire, vraiment, les sorties de vidéos sur cette chaîne. Donc voilà, en tout cas, prends bien soin de toi, à la prochaine, et ciao. You know everybody been waiting on that baby, man.